Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous partager un petit incident qui s'est produit il y a plus d'1 an qui peut servir de base à discussion et puis un petit peu expliquer comment ça peut se passer quand on a un petit accrochage entre deux particuliers sur un circuit. Alors c'est assez délicat comme cas de figure parce qu'effectivement sur circuit normalement c'est 50-50 et c'est même pire que ça parce que la plupart des assurances de tous les jours ne rentrent pas en ligne de compte sur un circuit, donc c'est vraiment chacun pour sa gueule en fin de compte. Ce qui va être important finalement c'est de trouver un terrain d'entente et puis d'arranger cela à l'amiable. Donc après il faut bien regarder votre contrat puisqu'il y a quand même certaines assurances qui vous couvrent également sur circuit, c'est des petits plus et du coup certaines assurances tout risque sont étendues sur la conduite circuit en loisir. Alors après, il faut bien faire attention, parce que certaines assurances vont vous couvrir sur circuit, mais uniquement pour la responsabilité civile. La responsabilité civile, de toute façon, doit être impérativement contractée lors d'une journée. Elle est là pour couvrir les dégâts corporels faits aux autres, donc des participants, les commissaires de piste, des spectateurs, on ne sait jamais, et matériel, mais là attention, car uniquement la plupart du temps pour l'équipement du circuit, c'est-à-dire des piles de pneus, du sac absorbant si vous avez laissé du fluide sur 20 mètres, ou les barrières de sécurité, d'accord? Mais ça ne va pas vous couvrir, déjà, vous-même d'un point de vue corporel, ni votre voiture, et ni celle des autres participants la plupart du temps. Alors c'est parti, on y vient à l'accrochage. Les sadiques qui attendaient plus que ça. Donc là on va voir que je vais avoir une bonne porte qui va s'ouvrir. La Lotus jaune qui a pris la décision de ralentir en mettant le clignotant et en se rangeant sur sa droite. Et la Lotus blanche qui fait un écart soudain sur la gauche. Donc là je me dis que c'est bon, on me laisse passer, j'y vais, j'enquille. Malheureusement il y a une incompréhension puisque la Lotus blanche remet gaz, reprend une trajectoire plus centrale et ne me voit pas dans son angle mort. Il va y avoir contact. Ah merde! Merde. C'est nos deux jantes qui se sont touchées, putain. Oui. Hein? Les jantes? Les jantes, les deux jantes, ouais. Les deux jantes, elles ont des... Donc... ouais. Ouais. Hein? Ouais. J'envoie le propriétaire. Ah merde. C'est pas toi le proprio? Putain. De toute façon, c'est 50-50 sur un circuit, donc vu que c'est que les jantes, on va pas s'en... J'étais dans ton angle mort, non? Ouais. Ah, je t'ai pas vu. Bah, je suis en train de nettoyer, mais... Bah, ça, c'est ton pneu. Ouais. Puis c'est la jante. Ça, c'est les deux jantes. L'autre contre jante. Bah, on est côte à côte. Vous êtes derrière. Si vous êtes côte à côte, je sais pas où ça a touché la vôtre, mais... Bah, pareil, à l'arrière. Ou arrière aussi? Ouais. Mais à la base, juste avant l'action qui est derrière. Donc là, effectivement, on va se mettre un petit peu à la place du propriétaire. Moi, je comprends qu'ils soient en colère, c'est tout à fait légitime. Il n'a pas du tout vu la scène, il se demande ce qui se passe, comment ça se fait que ça soit possible, etc. Donc, De toute façon, ça change... Bah, c'était moi derrière. Mais ça change rien sur le circuit, c'est Ah cassé. si, on en a parlé ce matin. Celui qui est derrière prend... Oui, mais là, bon, bah, c'est l'angle mort, quoi, c'est tout. Non mais... On est côte à côte, parce que l'arrière, c'est ma on roue arrière. En loisir, Ouais, je ouais. comprends même pas. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire. C'est l'arrière Ouais, aussi, non, hein. J'entends bien. C'était dans son angle mort, il est revenu sur moi, c'est lui qui revient sur moi. après, c'est comme ça. Là, moi, la voiture, elle est en vente, il faut que j'envoie la jante. Ouais, moi aussi. Réparation.